Salutations, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo de forte qualité où nous allons revenir ensemble sur les chemins de France de course en montagne qui ont eu lieu le 6 juillet où tu as participé parce que voilà, fini les saisons pistes de merde. Là on participe à la saison course en montagne et qui est bien plus nerveuse. Et oui, parce que si vous êtes assidu à la chaîne YouTube, vous avez sûrement dû voir les dernières compétitions que j'ai fait, à savoir le trail de Font-Romeu que j'ai fait il y a 2 semaines. Donc on va voir un peu ce que ça donne sur une compétition un tout petit peu plus relevée. Et cette fois-ci un avantage de taille pour nous qui sommes à la montagne puisque là le parcours il est en altitude. Je crois qu'on démarre à 1800 à peu près et on va jusqu'à 2350 mètres d'altitude. Ouais, donc pour ceux qui habitent pas à la montagne, coup dur pour eux. Même pour nous ça va être dur, vous verrez que le souffle il sera bien rupteur. Ouais, et Fort Max, franchement t'as beau être acclimaté à l'altitude, bon tu le sens quand même. Et moi ça va être encore pire puisque je monte à 3350. De toute façon là tu seras plus lucide donc il n'y a aucun problème. Ok, on est parti pour la petite activation. Romain il est déjà sous courbature donc c'est pas mal. Franchement c'est très bon signe d'avoir des courbatures la veille d'une course. Et puis là du coup on va reconnaître un peu la deuxième montée. Et pour ces deux candidats, on va dire aux premières places, ben, je sais pas, ça dépend dans quel sens, mais ces deux candidats à la première place vont tout simplement se retrouver en veille de course pour voilà, aller reconnaître le parcours. Allez, je mets ça entre gros guillemets. Ouais. Parce qu'en fait je voulais reconnaître la deuxième bosse. Pourquoi la deuxième? Parce que la première c'est la plus longue, donc je voulais pas faire trop dénivelé le jour d'avant la course. Donc je me suis dit on va reconnaître la deuxième bosse qui normalement fait environ 350 à 380 mètres de dénivelé, c'était pas mal. Et en fait qu'est-ce qui se passe? On se retrouve sur aucune des bosses. Donc en fait on a reconnu la bosse des juniors parce que il y a un abonné qui se reconnaîtra qui nous a donné la mauvaise bosse. Donc paix à ton âme. Je vais monter 300 mètres de dénivelé et après petit actif 2-3 minutes, pas trop forcé et puis voilà. Et ensuite j'avais 3 minutes actives dans la bosse, une sorte d'allure course, donc il fallait pas faire trop vite mais il fallait quand même un petit peu envoyer pour déverrouiller les jambes. En tout cas tout se passe bien, franchement rien de spécial. Je découvre donc la mauvaise bosse et je me dis ah ça va être sympa, ça bouge et tout, mais en fait c'était la mauvaise bosse. À savoir que Romain pendant ce temps-là a toujours des courbatures de la veille parce que la veille il a expérimenté un KV. Donc le format KV c'est on va dire des très courtes distances allant de 2 km pour les plus petits KV jusqu'à 5-6 km où on fait 1000 mètres de dénivelé. Donc voilà, là il a expérimenté un KV plutôt agressif de 2,1 km pour 1000 mètres de dénivelé. C'était lactique du coup? Un petit peu hein. Il a toujours pas récupéré. Hop, 3 minutes d'actif, maintenant on redescend. Et puis bon, après ça, direction les dossards. Il existe bien un SAS Elite qui va du dossard 1 au numéro 35. Comme vous pouvez voir, j'ai le numéro 250 ou je sais pas quoi, donc j'y suis pas. C'est pas trop ce qu'il faut pour être dans le SAS Elite, mais je pense qu'il faut avoir quand même réalisé quelques performances en trail. Or, je viens de commencer, donc j'ai pas trop de performances notables dessus. Et puis après cette prise de dossard, bah voilà, petite récup avant le lendemain, puisque le lendemain, rendez-vous 9h45. Donc voilà, va pas falloir traîner le matin. Et pour ceux qui nous connaissent, comment on récupère? Bah, tout simplement en allant dans la rivière. Franchement, rien de mieux. Elle est vraiment froide ou ça va? Romain il récupère les orteils quoi. Non, ils sont pas dedans. Ah oui, ils sont pas dedans quoi. Ça récupère par induction juste. La récupération par induction quoi. Voilà, ça c'est derrière le dossard. Comme ça, c'est un perf. Paf, paf. Ouah, le abonnez-vous. Elle va dessiner des petites fleurs. Parce que tu sais, ça serait dans mon dos ça. Mais un petit smiley. Et là, j'aurai ça dans mon dos. Oh le bordel. Et puis après ça, petite bouffe et direction le dodo pour être en canne pour le lendemain. Ouais, il a fait un peu plus froid que ce qui est prévu quand même. Ouais, là, en vrai. Putain, mais Je sais pas comment il a fait cette nuit, mais il a dû faire. je pense en vrai c'était à 6. Voilà, on est à moins de 2 heures du départ. Romain a fait ses réserves parce qu'il va passer du temps sur le parcours. Ouais, je vous avoue, j'ai pas. Et là, pour 2 heures d'effort. Ouais, pareil, horaire est 2h01. 2h01 quand. Et là,
petit déj quand même parce que c'est important de pas y aller à jeun, sinon l'hypo va être exceptionnelle. Pour ma part, je prends un peu de lait, quelques compotes, mais vraiment pas grand chose. Je me suis dit, on va essayer de pas avoir mal au ventre parce que sinon c'est un peu chiant quand même de tout le temps subir sa vie sur les courses. Et par contre, tu te fais pas trop sprint sur un France de trail, t'es mort. Tu vas te foutre à la piste l'année prochaine, tu reviens à la piste. Bon, et puis pendant que vous êtes à l'échauffement, au niveau de la préparation, ça s'est plutôt bien passé. On a fait environ 5 à 6 semaines, je crois, de prépa. C'est très court globalement, mais bon, c'était un peu une prépa de dernière minute, comme on dit. Mais on va dire qu'en termes d'objectifs, on s'était dit peut-être qu'un top 10 espoir était faisable. Et avant de vous parler de la petite course, il s'avère que, alors moi j'ai pas filmé, donc là voilà, il va falloir regarder un petit peu les segments. Il s'avère que voilà, la veille, j'ai été reconnaître le parcours de manière agressive, comme on les aime. C'était soi-disant tempo, mais bon, tempo égale à bloc. En gros, je voulais faire les montées vraiment fortes et puis ensuite les descentes un petit peu en dedans parce que le but c'était quand même pas d'avoir des courbatures. Donc je pars sur ce parcours et il s'avère que voilà, j'ai fait ça pour avoir un petit chrono de référence pour voir un petit peu avec Juju sur quoi on partait et également pour voir au niveau du ravito ce que ça donnait. Et donc voilà, ça permettait de voir, de dire à Juju, bon, il faut que tu bois là, il faut que tu bois là, etc. Enfin bref, on fait les choses bien correctement quoi. Et donc en temps, ça donnait un petit peu moins d'1h05. Bon, on vous dévoilera par la suite quelle place j'aurais fait avec ce temps-là. Et avant de continuer, évidemment, on n'oublie pas Primus. Pour tous ceux qui veulent préparer la rentrée, que ce soit sur trail ou sur route, n'oubliez pas notre petite plateforme de coaching personnalisée. Voilà, il y a moi, Juju et le grand Jacques. Bref, on a déjà eu nos premiers retours et si vous voulez en savoir plus, c'est le premier lien en description. Pénard, en vrai ça va, j'ai plus de douleur là. Non, je mens un peu. Maintenant le départ retentit, alors là il faut savoir qu'on a environ un petit kilomètre de plat. Bon, de plat, il y a des petites bosses, mais ça reste globalement plat. Donc forcément, je m'attendais à un départ assez rapide, ce qui est le cas parce que ça part quand même plutôt vite pour du trail. Moi, j'ai jamais vu ça. Et surtout que là, cette première partie, t'étais pas forcément dedans. Clairement, t'es pas à ta place, on va pas se le cacher. Je me retrouve vite, on va dire, vers les 40e, je dirais à peu près à la louche. Et en fait, je suis vraiment rupteur. Après coup, je me dis que c'est sûrement le stress qui me donne un peu ces mauvaises sensations sur le départ. Parce qu'il n'y a pas de raison que j'ai des si mauvaises sensations en étant 40e, on va dire. Donc bon, sur le coup, je réfléchis pas trop. Mais c'est vrai que sur cette partie plate, où normalement, je devrais me sentir bien, là, je la subis assez fort. Donc je continue et puis on arrive rapidement sur la première bosse. Première bosse qui est globalement assez roulante. On va dire qu'il y a un petit coup de cul au départ. Et puis ensuite, ça va être du chemin que moi, en tout cas, j'ai pas trouvé spécialement cassant. C'est du chemin entre 15 et 20%. Ouais, donc pour moi, c'est roulant. Et là, il faut se dire que du coup, j'avais pas reconnu la bonne bosse. Donc j'arrive là et je me dis, putain, mais c'est pas là où j'étais hier, moi. Donc en fait, je découvre la bosse. Ça commence direct dans le raid. Et après, il va y avoir une partie quand même relativement facile à courir sur plusieurs centaines de mètres où ça va être juste du faux plat montant. Donc là, je vais petit à petit me replacer. Pareil, le début de la côte, j'ai les mêmes sensations que sur plat, donc ça veut dire de forcer. Et petit à petit, je vois que en fait dans les côtes ça va. Sur la partie faux plat montant, je commence à remonter quelques places. Mentalement du coup ça va mieux parce que je me dis bon, en vrai, contrairement à certains championnats de France où j'étais vraiment collé à une place, là dans tous les cas je suis en train de remonter, donc ça faisait du bien au mental. Ouais, et puis moi du coup j'étais là avec mon gros objectif, j'ai descendu petit à petit la tête, je me suis dit bon en vrai ça doit être assez loin, mais en même temps je me disais sur la première bosse c'est pas là où tu vas prendre cher. Et j'ai la bonne surprise de voir que bordel la tête elle est vraiment pas loin. Là actuellement tu vas être entre la 25 et la 35e position à peu près. On peut voir que tu essaies de te débattre, tu cours comme tu peux. J'essaye vraiment de me dire faut que je cours le plus possible. Toi tu m'avais dit que tu avais quasiment rien marché sur la première bosse, donc je me suis dit il faut que je fasse pareil. C'est vrai que si je marchais à cet endroit là, j'allais quand même perdre pas mal de temps. Sur la fin de la bosse, je remonte quasiment personne parce que là, ça y est, les écarts se sont à peu près faits. Et puis surtout, je me rends compte que je parviens à voir la tête et je me dis putain, c'est pas si loin que ça. Et surtout, je vois le nombre de personnes, je me dis mais il y a que 20-25 gars devant moi, ça devrait aller quoi.
Donc là, quand tu passes devant moi, c'était vraiment en haut de la première bosse. Et bon là, je commence à compter un peu les places espoirs. Je me dis, bon, il n'y a pas tant de monde que ça devant. En vrai, il y a moyen qu'il soit bien placé niveau espoir. Alors effectivement, t'es bien placé. À ce passage-là, t'es 8ème. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'espoir devant parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de monde. Allez, Juju, 8ème espoir. Allez, allez, ça relance là. Allez, 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 Juju, allez, allez. Allez, Juju. Allez, accroche. On va s'arrêter là. Salut, Guillaume. Et surtout que je me dis, en vrai, il y a moyen que tu sois allé un peu vite sur cette partie-là et qu'au final, tu perdes encore 1, 2, 3 places espoir. Bon, en tout cas, mentalement, ça va bien, donc je relâche pas l'effort. Là, on m'annonce que je suis 23ème avant d'entamer la descente. Ce qui fait que cette fois-ci, je fais pas la même erreur qu'à Font-Romeu. Vraiment, je bois beaucoup, je me force à boire. Même, je me pose la question si je vais pas avoir un point de côté tellement j'ai bu de gorgée. Et pendant que toi, tu es en train de remonter, petit passage de Romain qui se bataille avec le groupe Eto et les masters entre 5 et 8. Donc voire pour ceux 9. qui ne savent pas, c'est des masters qui ont entre 100 et 130 ans. Enfin bref, là elle est bien lactique comme vous pouvez voir. De mon côté, j'entame donc cette descente qui est quand même, on va dire, elle est pas très technique, mais par moment elle est assez raide. Il y a quelques épingles caillouteuses, donc faut juste essayer de pas sortir du chemin pour pas faire un tout droit dans la forêt. Mais sinon, on va dire qu'il n'y a rien de vraiment très technique. Ce qui fait qu'en fait, je me sens relativement bien dans cette descente. Et j'arrive encore à grappiller 2-3 places sur cette descente, donc je me dis, putain, là, petit à petit, je vais m'approcher du top 20, ça fait plaisir. Et le problème, c'est qu'il y a l'autre boss à aller chercher. Ouais. Et là, l'autre boss, moi je l'ai bien senti passer la veille. Franchement, une boss où si tu arrives à courir dedans, tu gagnes un temps de barjo. Évidemment, pour les plus de 60% qui ne sont pas abonnés, on n'hésite pas à exploser le bouton abonnement. Et puis, retour 20 000 pour nous voir faire un beau défi. Il y a des pourcentages qui sont un peu plus raides que la première boss. Déjà, refaire la première boss, ça aurait été extrêmement dur. Alors là, si on se tape des pourcentages encore plus durs, bon voilà, j'ai essayé d'être positif, toujours d'être positif. Je vais te demander quand même comment j'allais faire pour monter cette cote. Parce que là, j'arrive en bas de la descente, tout en bas. J'ai beaucoup moins d'énergie déjà, mais bon, je suis pas en hypo, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Là, pour vous faire court, ça va alterner entre, on va dire, la première moitié de la cote. Vraiment, je me force le plus possible à courir. Je me dis, vas-y, je m'arrête pas pour marcher. Je vois les gars qui sont vraiment pas très loin derrière. Mais bon, petit à petit, on arrive dans le raid et là, je peux plus courir. Donc, je commence à faire la petite marche rapide. Ce qui fait que là, je me fais reprendre par un gars. On n'est pas non plus très loin du sommet. J'essaye de limiter la casse. Et alors, je me souviens plus si je me suis fait passer par un ou deux gars. Peut-être 2 gars, mais du coup, ça va. C'est quand même positif. Ouais. J'ai pas perdu trop de place. Là, au sommet, je compte quand même les places espoir. Je me dis, bon, faut quand même regarder qui c'est qu'il y a. Les 3 premiers étaient globalement assez serrés. Et ensuite, 4, 5e, je vois qu'ils sont quand même détachés les autres. Et puis là, je te vois arriver. Et là, je me dis, putain, le 4 et 5 sont vraiment pas très loin. Mais en même temps, je me dis, putain, ça fait chier parce que les 3 premiers sont quand même assez loin et t'ont quand même foutu un pet. Donc, vous l'aurez compris, en haut de cette cote, je suis 6e espoir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'espoir devant. Ce qui est dommage, c'est que le podium, vraiment là, il était trop loin. Ouais, donc mentalement, j'ai pas pu me dire, vas-y, je vais chercher le podium. Après, là, je savais que j'étais bien placé, même niveau senior. Donc vraiment, ça me motivait à fond. Et je me suis dit, vas-y, là, maintenant, je m'arrache encore une dernière fois pour finir ce dernier petit radar. Et après, il restait que de la descente. Et là, vraiment, j'allais tout donner. Dernière descente que t'effectues pleine balle. Je sais même pas, faudra comparer les 2 temps des 2 descentes. Tu penses que t'es allé plus vite ou moins vite? Je pense que je suis allé... En vrai, je sais pas. Pour la petite anecdote, je commence à cramper en haut de la descente. Et là, je me dis, ouah, c'est chaud parce qu'on avait un petit 400 mètres de dénivelé à descendre. Ouais. C'était quand même, si je commence à cramper des 2 en même temps, ça va être compliqué. Ouais, donc, je m'arrête un petit coup ravito. Bon, un grand verre d'eau, vraiment le plus haut possible. Et finalement, ça m'a quand même fait du bien parce que les crampes sont pas revenues. Faut que je fasse attention parce que si vraiment je vais un peu trop fort, je sens que mes cuisses vont lâcher, je vais aller tout droit dans le décor. Mais par contre, vers la fin de la descente, je remonte 2-3 personnes. Donc là, je me dis, vas-y, je gratte un max de place. Je savais que j'étais dans le top 20. Et je savais pas non plus si c'était juste ou pas, si j'étais genre 19e ou quoi. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'assurer. Donc là, je m'arrache jusqu'au bout. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a vraiment le 5e espoir. C'est le gars qui est devant moi. Ouais, mais bon, il a fait aussi une bonne descente. Donc j'ai pas réussi à le reprendre. C'est super ça. Allez. Jusqu'au bout. Allez, Julien. Allez. Ça revient, allez. Allez, Julien, allez. Allez Julien, allez. Et au final, du coup, tu arrives en 1h08-35 ou quelque chose comme ça. J'arrive en 17e position au total et en 6e place espoir. Donc franchement, je suis très content parce que déjà faire un top 10, ça m'aurait
vraiment satisfait. C'était une course où j'ai fait que gratter des places, donc mentalement c'était bien. Et malheureusement, les 3 premières places n'étaient pas jouables cette année. C'est un peu dommage parce que, en vrai, quand tu regardes un peu les autres années, ça faisait pas mal de fois podium espoir. C'est vrai que là, il y a quand même eu beaucoup de densité. Mais bon, après là, j'ai pas de regret cette année parce que le podium, il était à plus de 2 minutes. De toute façon, là, je pouvais pas aller chercher cette année. Et petite mention à notre Jules Barriode, qu'on connaît bien, qui regarde à fond les vidéos, qui a fait une course monstrueuse, 4e scratch, premier espoir. Ouais. Là, pour le coup, c'est un 2005 en plus, donc première année. Il a encore 2 années pour faire premier, donc ça va aller. Et puis, de mon côté, du coup, 1h05 la veille, ça donnait à peu près un top 5. Donc, Ouais, voilà. donc en fait, tu m'as battu. Donc, Et tu m'as bien battu. Hein. J'ai mis 3 minutes à Juju. Et en fait, on peut voir que les 3 minutes sont clairement sur ces 2 côtes là. Et sur les segments côtes de la course, j'ai pas été battu. Ouais, à quel point je suis un tracteur ignoble. C'est vrai que de mon côté, on va dire qu'il va falloir continuer de travailler les cotes. C'est un peu là, on va dire que j'ai perdu par rapport à la tête de course, j'ai perdu 2 minutes sur chaque cote. Et en vrai, ce qui peut expliquer cette performance, on va dire, accrue par rapport à ces derniers mois, c'est tout simplement que là, nous sommes dans une vallée, on va dire, avec des épicéas et des épicéas qui sont tous en train de crever. Donc, pas de pollen. Ah ben clairement, on voit la différence. Ça a quand même rien à voir, même avec les entraînements qu'on a fait à Font-Romeu. Ça montre aussi un petit peu ce qu'on vous dit tout au long de l'année, c'est que bon, clairement, tant qu'on n'a pas réglé ses allergies, c'est même pas la peine de retourner faire de la piste ou de Il y a peut-être qui croient que c'est une excuse, mais c'est vrai que Non, là, c'est pas trop une excuse, on est obligé de faire avec. Donc c'est vrai qu'en plaine, je peux pas faire grand chose actuellement. Mais en montagne, je peux quand même m'amuser un peu. Et donc ça remet vraiment du positif dans le moral. Et quand même, ne l'oublions pas, qu'a fait notre Romain Dutheil national. Alors, il s'avère que voilà, les France de montagne, c'est pas son fort visiblement. Il n'a pas réussi à se ressaisir sur la deuxième boucle. Il fait une montée et une descente tant bien que mal. Je pense qu'il s'arrête à peu près tous les ravitaux. Je pense que même s'il y avait un ravito tous les kilomètres, tu t'arrêtais. Même s'il y avait un dortoir, je pense qu'il serait arrêté de dormir. Voilà. Tout ça pour retarder la place fatidique de Romain qui a fait la modique place de 46e. Et là vous allez me dire, mais MDR il est monstrueux en fait le type. Il est monstrueux. Mais en fait il s'avère que c'est 46e espoir. Le problème c'est également qu'il n'y a eu que 46 espoirs. Et qu'en fait l'avant-dernier il s'avère que voilà, il a mis quand même une petite pichenette à Romain à plus de 6 minutes. Donc là il aurait fallu être très costaud pour aller le chercher dans la dernière côte. Et avant de clôturer cette vidéo, on tient à vous remercier énormément. Vous avez explosé les abonnés. Et là nous sommes déjà aux 17 000 abonnés. Aux 20 000 on vous prévoit un petit défi de forte qualité, normalement à base de live agressif par Calix Vinatier que je pense beaucoup n'ont pas encore découvert, mais vous n'avez pas encore découvert une pépite mondiale. Donc n'hésitez pas à exploser, comme on vous a dit précédemment, les 20 000 abonnés. D'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à seuiller rudement. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Thank you.